Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les poissons, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de février 2023. Donc je vous remercie tous de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si vous pouvez le faire. Ça serait bien sympathique. Allez, on va aller voir les énergies pour vous les poissons pour le mois de février. Alors on vous parle ici de liberté infinie. On vous dit d'ouvrir la cage aux oiseaux. Ici, vous voyez, il y a une cage qui est ouverte. On vous dit vous êtes libre. Il suffit de pousser la porte et vous avez une forme de liberté. C'est vous qui créez votre liberté. Vous pensez peut-être un petit peu emprisonné dans quelque chose. Là, on vous dit clairement, tu n'es pas emprisonné, tu es libre. Là, on vous parle de lâcher prise. Je renonce au besoin de contrôler les choses. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi votre façon de contrôler qui fait que du coup, vous ne lâchez rien et vous n'êtes pas libre, puisque quand on contrôle, on n'est pas libre. Si on veut contrôler les choses, c'est qu'on ne se sent pas bien. Justement, on veut peut-être se sentir trop libre, mais il y a des moments, on ne peut pas tout contrôler. Il faut un certain lâcher-prise. L'univers décide aussi pour nous. Parfois, ce qui n'est pas bon ne doit pas être, et c'est tout. C'est comme ça. Donc là, on vous dit, soyez quand même dans la liberté, le lâcher-prise. C'est important, parce que pour certains, j'ai l'impression que vous êtes un peu cloisonnés. Alors, on vous dit, tout ce qui vous arrive actuellement est à sa place, la destinée. La destinée, ça veut dire que tout ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre, ça fait partie de votre destin. C'est vous qui créez votre destinée également, c'est vous le maître de votre vie. Alors, on vous parle ici de dons et de libération. On vous dit, vous allez vous servir de vos dons, de vos prédispositions. Pour certains, vous avez peut-être des dons. Alors moi j'aime pas dire don, mais moi je préfère dire prédisposition à travailler peut-être à libérer les personnes de leur mal, par exemple de leur douleur, comme les magnétiseurs, etc. Pour certains, on vous dit, servez-vous aussi de certains thérapeutes, aussi peut-être des personnes qui pourraient vous aider à votre libération. On vous dit aussi que le fait d'utiliser vos dons, vos capacités, ça va vous aider également à votre libération. Vous voyez, ça peut avoir plusieurs connotations. Alors, on voit ici un homme, on vous dit un homme qui pourrait vous aider. On parle d'entraide entre un homme et vous-même, voilà, ou c'est peut-être vous en tant qu'homme. On vous dit en tout cas avec l'énergie de l'homme, rentrez en action et allez aider, entraider. Ça fait partie de votre destin. Peut-être que pour certains, vous bloquez. Peut-être que vous êtes fait pour, je ne sais pas, vous avez des dons artistiques, des dons médiumiques, des dons, je ne sais pas, de dessin, de peinture, voilà, quelque chose, un don d'enseigner, ou ça peut être de construction. Et peut-être que vous ne l'utilisez pas. Et du coup, là, on vous dit cet hiver, il va falloir rentrer en action. Et puis, voilà, peut-être partager, être plus dans le partage, l'amitié. Il y a des personnes qui pourraient vous aider en tout cas. On a l'amitié et l'entraide qui est présente. Alors, c'est peut-être aussi faire preuve d'amitié et d'entraide avec les gens autour. Utiliser ce que vous savez faire pour aider les autres aussi, pourquoi pas. On vous dit ça va faire partie de votre évolution. Il y a quelque chose qui évolue pour vous, les poissons, cet hiver. Il y a une évolution par rapport à vos dons. Alors, ça peut être aussi un don d'écriture pour certains. En tout cas, on me parle de succès, on vous dit, ça va vous permettre aussi parce que là, peut-être que dernièrement, vous étiez peut-être sur une route avec plein d'embûches, un peu cassées. Et là, on vous dit clairement, vous allez avoir un succès, ça va se libérer. Il y a peut-être aussi des choses en rapport avec l'amitié que vous devez libérer, peut-être des disputes avec quelqu'un. On vous dit qu'en tout cas, ça fait partie de votre évolution, de votre destinée. Vous ne pouvez pas y échapper, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on vous demande d'être dans le lâcher-prise et de vous sentir libre malgré tout. C'est pas parce que vous ne pouvez pas tout contrôler que vous n'êtes pas libre. Voilà, donc là on voit qu'il y a des choses qui sont un peu peut-être endormies aussi au niveau des dons, prédispositions. Et on vous demande de les libérer, de les faire évoluer. Voilà, bon, je ne sais pas, ça vous parlera peut-être. Vous me direz si vous avez des prédispositions par rapport à quelque chose. Alors, je pense qu'on en a tous en même temps. Allez, on va aller voir avec l'oracle Miamando, le petit le normand. Au niveau professionnel. Alors, on vous dit qu'il va falloir trancher par rapport à soit des secrets. On vous dit aussi peut-être que pour certains, vous allez couper avec quelque chose pour reprendre une formation. Le livre fermé, ça peut être l'enseignement, la formation. Ça peut être aussi aller voir au fond de vous-même et ouvrir une nouvelle page de votre vie. Vous voyez, le livre fermé, c'est aussi clôturer aussi des choses qui sont plus possibles aussi. Pour certains, vous avez peut-être aussi fini une formation et vous devez passer à autre chose.
Alors, on va aller voir ça. Alors, on vous parle... Oh là. On vous parle du cavalier qui va vous amener de bonnes nouvelles ici. Hein. On parle de l'anneau, c'est l'engagement. On sent quand même quelque chose qui vous a un petit peu... avec le fouet, ça a été peut-être un petit peu... Ça vous stresse hein, peut-être aussi. Il y a des nouvelles par rapport à un contrat qui vous stresse ici. Ou peut-être avec des propos un peu particuliers. Faites attention. Donc là, on voit quand même quelque chose d'officiel, mais il y aura un choix à faire. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui vous embête. Hein. C'est peut-être pour ça que vous voulez peut-être tout contrôler. Alors peut-être il y a un contrat qui vous est proposé au niveau professionnel ou des contrats ou une collaboration. Et vous vous dites, ah, je sais pas, moi, et si j'accepte, je pourrais plus faire ci, je pourrais plus faire ça. Ou vous n'êtes pas complètement dans le lâcher prise et vous avez l'impression d'avoir peut-être un manque de liberté. Bon, en tout cas, on vous dit, vous êtes protégé, il y a une protection. Hein, l'étoile, pour moi, c'est la protection. On vous dit aussi qu'il y a comme une réussite. Hein, l'étoile, c'est quand même une réussite, c'est un souhait exaucé. Hein, voilà, mais on vous dit, il y a quand même quelque chose... vous voyez, c'est comme si vous réussissez quelque chose, il y a quelque chose qui peut s'officialiser ou s'acter. Et vous êtes encore à réfléchir, à être dans votre stress. C'est ce que je ressens. Pour certains, c'est vous qui bloquez. Avec le livre fermé, c'est voilà, vous avez des choses en vous qui sont enfouies, qui sont profondes. Vous n'arrivez pas à trouver peut-être votre authenticité, votre lâcher prise. Donc là, on vous demande d'ouvrir votre livre et d'ouvrir une nouvelle page surtout. Hein. Le livre fermé, c'est aussi peut-être pour certains, vous allez avoir une réussite d'une formation ou d'un diplôme ou un concours. Hein, ça peut être n'importe quoi. Et du coup, là, ça va s'acter. Vous allez être, pour certains, je pense qu'il y aura une embauche ou une proposition. Hein. En tout cas, on vous dit, ça va bouger. Hein. Il y a des énergies qui bougent avec le bateau. Vous allez vers un nouvel élan, hein, mais il y aura un choix à faire. Alors, peut-être que vous venez d'obtenir quelque chose, un diplôme, une formation, et vous allez avoir un choix à faire par rapport à l'endroit où vous voulez aller. Hein. Oui, c'est ça. On dit qu'il y a un choix à faire par rapport à un employeur ou une administration. Vous ne savez pas trop, ça vous stresse. Hein. Pour certains, ça vous stresse parce que vous voulez faire le bon choix. Oui, ou partir peut-être pour certains, peut-être que vous voulez aussi quitter, il y a un choix parce que peut-être vous devez quitter un employeur, pardon, savoir un petit peu qu'est-ce que vous devez faire, voilà, peut-être partir en auto-entrepreneur ici avec le libéral, les poissons, vous voyez, ça peut être aussi une fonction libérale. Et du coup, vous ne savez pas trop, est-ce que je pars pas, est-ce que... Ça peut être ça aussi, c'est un peu tendu, hein, on dirait. Ou peut-être vous avez des peurs par rapport à tout ce qui est financier, hein, pourquoi pas aussi, hein, quand on part, c'est sûr que... Ouais, on voit que vous êtes troublé, hein. Ouais, vous êtes troublé parce que vous avez peur de ne pas trouver votre stabilité, en fait. Ou peut-être c'est le choix de l'endroit où vous devez aller, vous ne savez pas trop. On vous dit lâchez prise, hein, vous êtes libre. C'est vous qui savez au fond de vous-même. Donc, si vous voulez faire le bon choix, à un moment donné, il faut vous ancrer un peu plus, souffler, méditer. Faites une petite introspection et vous aurez la réponse. Demandez à vos guides aussi, hein, pourquoi pas. Pour certains, ça peut être ça aussi. Mais bon, avec le bateau, ça peut vouloir dire aussi que vous pouvez partir vers une autre région, complètement changer de vie, quoi, en fait. J'ai l'impression pour certains. Allez, on va aller voir ce que votre âme a à vous dire. Hein. Pourquoi vous bloquez comme ça ? Alors, on vous dit lâcher prise, hein, encore une fois, hein, ça fait 2 fois quand même. On vous dit vous êtes protégé et dans votre réalisation. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez, vous êtes protégé. C'est vous qui bloquez. Alors, on vous parle ici du chakra cœur. On vous dit vous avez un choix à faire de cœur. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous bloque. Mais vous avez déjà la réponse en vous. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Vous avez la réponse en vous, mais c'est vous qui bloquez. On vous dit aussi que pour certains, il y a un pardon à opérer ici. Peut-être que vous n'avez pas pardonné quelque chose par rapport à un ancien travail, une ancienne relation, à quelqu'un de votre famille. Et du coup, ça vous bloque. Vous n'arrivez pas à vous faire confiance. Parce qu'on vous a trahi dans votre confiance, peut-être aussi pour certains. Mais ça, il faut laisser. Ouais, on me dit, il y a eu des fausses paroles, il y a eu des mensonges. Et du coup, là, il va falloir pardonner et accepter ce qui s'est passé pour mieux avancer. Et là, on vous dit, vous avez le choix. Maintenant, c'est soit vous restez dans votre rancune ou autre, et vous n'allez pas avancer beaucoup, hein, voilà, parce que vous allez rester bloqué dans vos peurs, ou soit vous pardonnez, et vous dites j'avance, et moi j'écoute mon cœur, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et j'y vais. Et là, on vous dit votre enfant intérieur a besoin
voilà, de se reconnecter à ses désirs profonds. Allez parler à votre enfant intérieur. Allez vous reconnecter à votre enfant. Allez travailler sur ses blessures. Allez le remettre en lumière, en connexion avec vous-même. C'est important. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je travaille avec vous là-dessus, sur l'enfant intérieur. C'est pas très compliqué, vous savez. Ça c'est vite fait et puis on se sent tellement mieux après. Voilà, vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr. Voilà, c'est ça. En fait, vous avez un problème d'amour de vous-même. Vous vous aimez pas assez, vous ne faites pas confiance et du coup, vous lâchez pas prise. C'est dommage. Allez, on avance. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Bon, sinon, c'est pas un mauvais jeu, hein, bien au contraire. C'est vous qui bloquez les choses, comme beaucoup. Hein. Souvent, c'est nos émotions qui nous bloquent. Hein. Notre passé, nos émotions, les mémoires aussi, bien sûr. Alors, on vous parle ici d'espoir et d'harmonie. Hein. Au niveau sentimental, y a de l'espoir, il y a de l'harmonie. On a eu l'étoile tout à l'heure aussi. Hein. Enfin, c'était en professionnel, mais bon. Alors, on voit qu'actuellement, vous êtes un peu dans le brouillard. Hein. Vous ne savez pas très bien si vous êtes bien ou pas. Hein. En fait, vous êtes tellement dans le brouillard que vous n'arrivez pas à voir l'harmonie et le bonheur qui est autour de vous. On vous dit aussi qu'il va falloir travailler aussi un peu plus dans les désirs, la sensualité, vous libérer de tout ça. Vous voyez, en ce moment, vous êtes tellement dans vos... Vous ne savez pas trop où vous allez que ça retentit sur tous les domaines. Pour certains, peut-être que vous êtes dans une relation aussi et vous ne savez pas trop si avec cette personne, ça va vous amener ce qu'il vous faut au niveau du bonheur, de l'harmonie. On vous parle de libération à opérer hein, par rapport à tout ça pour retrouver votre sensualité et aussi votre, comment je pourrais dire ça, votre confiance, voilà, l'harmonie dans votre vie tout simplement. Alors là, on vous parle ici d'un coup de foudre, mais vous restez prudent. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Même au niveau amoureux, vous avez peur. Hein. Vous avez peur, vous n'allez pas de l'avant parce que vous n'avez pas réussi à pardonner quelque chose qui était dû au passé, qui vous a complètement bloqué votre chakra cœur. Et du coup, vous ne faites plus confiance à personne, j'ai l'impression, ou ça peut être juste, voilà, vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur aussi, hein, vous n'êtes pas en harmonie. Alors que vous pourriez, on vous dit, mettez un peu plus de légèreté, libérez-vous. Hein, ce n'est qu'une illusion ce que vous ressentez. Ce n'est pas la réalité. Arrêtez d'être trop prudent. On vous dit mettez de la légèreté dans tout ce qui est illusion. Enlevez tout ça. On vous parle aussi de coup de foudre ici. Hein. Alors vous vous dites est-ce que c'est pas illusoire? Vous êtes égaré, vous savez pas très bien. Vous voyez, pour certains c'est ça en fait. Hein. Mais bon, il y a quand même quelqu'un. Alors si vous êtes célibataire, pour moi il y a quelqu'un avec qui vous allez avoir un coup de foudre. Hein. Et ça peut être quelqu'un avec qui vous pourriez être dans le bonheur et l'harmonie si vous arrivez à... On sent qu'il y a beaucoup de sensualité en tout cas dans cette relation. Mais il faut vous libérer de votre égarement hein, et mettre un peu plus de légèreté. On vous dit que vous êtes égaré depuis votre séparation. En fait, vous ne croyez pas à la fidélité, à la stabilité. C'est ce que j'ai. Vous avez la blessure de trahison pour certains. Il y a une blessure de trahison qui fait qu'elle est très présente et vous n'arrivez pas à vous lâcher. Alors, soit vous êtes déjà dans un couple où voilà, ou peut-être vous avez un coup de foudre pour quelqu'un d'autre également, hein, et vous ne savez pas si c'est l'illusion ou pas, est-ce que vous devez vous séparer ou pas. Hein. Pour certains, je pense que vous êtes perdu aussi de ce côté-là. Il y a un égarement par rapport à une séparation ici, parce que vous vous dites je ne suis pas fidèle, je ne peux pas rester comme ça, hein, ça peut être ça aussi. Et pour d'autres, ça peut être aussi, je vous dis, hein, une nouvelle rencontre et vous... Voilà, c'est vous qui bloquez, vous ne savez pas où vous allez avec cette personne. On va aller voir les anges de l'amour. Voilà, on vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse, vous êtes dans la codépendance. Vous voyez, c'est ça en fait. Pour certains, vous êtes dans une dépendance affective. Du coup, vous avez peur, la peur de la trahison, la peur de l'abandon, la peur de... comment je pourrais dire ça, du rejet. Voilà, ça peut être toutes les peurs. Hein, et du coup, vous ne vous laissez pas aller parce que... voilà, on vous dit de lâcher prise et puis on voit bien qu'il y a une tromperie. Hein. Pour certains, il y a... Alors, c'est vous peut-être qui portez un masque et vous n'osez pas vous lâcher complètement. Hein. On vous dit à quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ou ça peut être tout simplement que vous êtes dans une relation adultérine et vous ne savez pas trop où vous allez. Mais on vous dit lâchez prise. Vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Donc, à un moment donné, si vous êtes bien avec la nouvelle personne, faut prendre une décision et se dire, bon, je reprends ma liberté et je lâche prise et puis j'arrête avec la précédente relation où c'était un moment d'égarement, j'étais dans l'illusion, je croyais que et tout compte fait ça va pas et voilà, vous repartez sur la stabilité de votre couple.
Après, c'est vous qui savez, hein. Moi, je ne peux pas vous donner la réponse là. Hein. Si vous voulez une réponse, il faut me demander à pattyangel.fr, vous me contactez, ou pattyangel@outlook.fr, vous me demandez une petite guidance, et puis je vous dis, voilà, je vous aiguille vers ce qui pourrait être. Après, c'est pas moi qui va vous dire il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Hein. Attention, hein, vous avez votre libre arbitre. Hein. Allez, on va aller voir ici avec l'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous donne comme message. Écoutez, respectez votre ressenti. Bon, ben, je pense que c'est clair et net. Hein. Là, je pense qu'il faut écouter votre intuition. Hein. Il y a un coup de foudre en vue et prenez une décision, quoi. C'est tout. Et là, on vous dit quoi d'autre? L'emprise émotionnelle. Voilà. On vous dit, toutes vos émotions sont créatrices, canalisez les plus négatives pour repérer un changement. À un moment donné, toute emprise émotionnelle, toute émotion a un effet. Donc, si vous en prenez conscience, vous vous dites, bon, ben, si j'ai ça, c'est que ça ne va pas, il y a quelque chose chez moi qui ne va pas. Donc, ça va vous permettre d'opérer un changement derrière tout ça. Hein, mais il faut en prendre conscience. Hein, voilà. Puis, il faut se dire que ce n'est pas de notre faute, qu'il faut travailler ça, tout simplement. Allez, on va aller voir le petit oracle des runes. Allez, un petit message pour vous, les poissons. Alors, on a sorti le Jumbangand, Jormungand. Bon, je sais pas lire les runes. Alors, on vous dit, si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et d'en ressortir à chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger. Tu es capable de toutes les transformations. Voilà, donc c'est bien ce que je viens de vous dire. Il y a quelque chose chez vous, une illusion. Quand on a des blessures émotionnelles, on est dans l'illusion parce qu'on crée des croyances, on crée des blocages, des façons de penser, d'agir. Et du coup, ça nous crée un monde. Hein, voilà, on est dans un monde qui n'est pas vraiment celui qu'on devrait vivre puisque ce n'est qu'une illusion, qu'une blessure c'est votre blessure en fait qui vous dirige. Voyez? Donc du coup, à un moment donné, si vous travaillez sur votre blessure, sur cette emprise émotionnelle, vous la nettoyez, vous la libérez. Vous allez être complètement une autre personne et vous allez réagir différemment dans tous les domaines. Voilà, c'est si simple que ça. Voilà, moi je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt, au revoir.